M le Média, les experts. Bienvenue sur M le Média. Tout de suite, nous allons parler enfants. C'est mercredi, on parle des têtes blondes, jour des enfants. Et aujourd'hui, nous parlons de l'univers fascinant de la mythologie. Ces récits intemporels qui continuent d'influencer notre culture, nos super-héros modernes et même notre quotidien. Avec Karen Gouaïda-Dufour, notre enseignante, et qui nous donne un coup de projecteur ce soir sur la mythologie. Bonsoir Karen. Bonsoir Virgile. Alors tout d'abord, en quoi les mythes comme ceux d'Hercule ou d'Ulysse sont-ils encore pertinents dans le monde d'aujourd'hui ? Alors en fait, les héros des mythologies continuent à perdurer aujourd'hui pour toutes les valeurs en fait humaines et extra-humaines en fait qu'ils véhiculent, comme la force, la générosité, la défense du bien, du mal. Tous ces thèmes universels en fait sont transmis à travers ces héros de mythologie qu'on réactualise aussi aujourd'hui. Alors je parlais d'Hercule et d'Ulysse. Quels sont également les autres super-héros modernes qui sont inspirés directement de la mythologie, qui sont des références pour nos enfants ? Alors Wonder Woman. Ah oui, par exemple, oui. C'est Athéna, c'est la déesse de la guerre qui montre les valeurs féminines, la force. On a aussi Black Panther, ça c'est toutes les mythologies africaines. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Il y a Thor, Superman aussi. Superman, bien sûr, Spider-Man, qui ont chacun leurs références. Batman aussi, les références avec Hadès, le dieu de la mort. Il a sa Batcave comme ça. Vous étiez fan de Batman auparavant. Oui, j'aimais bien Batman. En tout cas, il y a eu le film Batman qui est sorti à mon époque. Le dessin animé qui passait à l'époque également, les petits épisodes à la télévision. Ces types de super-héros, ces mythologies, ça fait aussi développer un peu l'imagination de nos enfants. Oui, tout à fait. On les plonge dans un univers assez facilement. Déjà, on les plonge dans un univers culturel quand on leur raconte les mythologies grecques, romaines, etc. Et puis, ça leur permet aussi de voir par rapport à leurs pulsions ou leurs envies ou leurs émotions. Ça leur permet de puiser dans des références aussi pour comprendre les choses qu'ils vivent. Parce que souvent, la mythologie, c'est pas gai. Hein. Il y a des valeurs positives et d'autres qui le sont un peu moins. Ça dépend de quoi il s'agit en termes de super-héros, de personnages. Et quand même des personnages assez fulgurants. Tout à fait. Et puis, tout ce qui est aussi... braver les interdits, justement, la violence, tuer, tromper, enfin toutes les pires choses possibles inhumaines. Les mythologies, les héros de la mythologie peuvent se permettre de le faire, ou les dieux, par exemple. Donc là aussi, je rebondis là-dessus, c'est important quand même au préalable pour les parents de se renseigner un petit peu sur tel ou tel super-héros avant d'allumer la télé et de montrer ça aux enfants. Alors effectivement, on peut aussi observer les limites. Même dans la mythologie grecque, certains thèmes ne sont pas tout à fait adaptés pour des enfants plus jeunes. Par exemple, le Minotaure ou le dieu des dieux qui mange ses enfants. Il peut y avoir des histoires assez atroces quand même. Donc attention, avec parcimonie. Pareil pour les dessins animés avec les super-héros. Faire attention aux âges des enfants pour pas non plus leur donner... soit des peurs inutiles, soit leur faire croire aussi, parce que trop petits, ils n'ont pas la notion de la réalité. Oui. Donc si on leur montre un Spider-Man qui grimpe sur les vitres... Ils vont vouloir faire la même chose en sortant de la maison. Bien préciser que ce ne sont pas des choses humaines. Donc bien préciser qu'il y a aussi une notion de sécurité derrière. Vous auriez aimé être une super-héros quand vous étiez petit ou petite ? Souvent, on parle avec mes élèves ou avec mes enfants du pouvoir qu'on aimerait avoir. Moi, je crois que j'aimerais bien avoir une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter. Ou alors avoir la poudre de cheminette et pouvoir me déplacer d'une pièce à un autre ou d'un endroit à un autre, ça c'est pas mal. Batman, Candy, Hercule, Superman, toutes ces belles histoires, toute cette mythologie qui continue d'influencer nos enfants au quotidien à travers de belles histoires, les livres, les dessins animés, les films. Ça fait du bien parfois de plonger dans un univers fantastique. On vous remercie, Karen Gouaïda-Dufour, de nous avoir expliqué un petit peu tous les influences qu'ont les enfants à travers toute cette mythologie. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine en pleine forme, de bonne humeur, comme d'habitude, avec le sourire, pour d'autres conseils, d'autres petites balades à travers la parentalité. On vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir Virgile, merci. M le Média, où tu veux.